Je voudrais remercier au président, M. Layani, de m'avoir permis aussi de venir, à Darav, toute la communauté, tous ceux qui ont organisé, Marie-France, Jacob et Sabine, et tous ceux qui ont l'habitude avec gentillesse de me recevoir, la famille Cohen. Toda Rabba. Je parle aussi avec la permission de mon ami intime, Moshe Ben Sulika, M. Azoulay. Et je voudrais, avec votre permission, m'entretenir avec vous de quelque chose qui, pour moi, est la nature même, ce que nous appelons la Torah. La Torah, en réalité, on a l'habitude de croire que c'est un livre de loi. Alors que la Torah, c'est la nature profonde de l'être Israël. Je veux dire par là que les gens qui vivent selon ce que la Torah enseigne, en réalité, ce sont des hommes et des femmes qui font venir de plus en plus de divins dans notre monde. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Torah est inscrite, pas dans des parchemins. Ce que vous avez ici dans l'armoire, c'est le livre de la Torah. Ce n'est pas la Torah. Ce n'est pas pareil. Ne confondez jamais le livre de la Torah avec la Torah. La Torah, c'est la vie. Après, on a recopié avec des lettres, des phrases, des mots, ce que vous avez à l'intérieur. À tel point que les sages nous disent que si vous voyez un érudit dans la Torah qui porte un Sefer Torah, il ne faut pas embrasser le livre, il faut embrasser l'homme. Pourquoi ? Pour bien nous faire comprendre que la Torah, ce sont des lettres. Alors que l'homme qui véhicule la Torah dans sa vie, c'est déjà une Torah de vie. Et donc il est dans un degré supérieur au texte lui-même. Donc si on vous pose la question sur quelle matière est inscrite la Torah, ne répondez jamais, ni sur du parchemin, ni sur de la pierre, mais la Torah est inscrite à l'intérieur de notre vie. Et c'est pour ça que la Torah est appelée Etz Chaim Hi Lamachazikim Ba. La Torah, c'est un arbre de vie. En hébreu, le mot arbre, c'est tout simplement le masculin. Etz, c'est le masculin de Etza, qui veut dire conseil. Ça veut dire que la Torah, ce n'est pas seulement un arbre de vie, c'est une parabole, mais c'est un conseil de vie. C'est le conseil par excellence de la vie. Et si je vis selon cette Torah, qui est en réalité le secret de la vie, eh bien je véhicule de la vie, de plus en plus de vie dans ce monde. Et c'est ce qu'on appelle le bien. Posez la question aux gens dans la rue, qu'est-ce que c'est que le bien et le mal? Les gens ne savent pas répondre. Mais la Torah nous donne une définition. À chaque jour de la création, Akadosh Baruch Hu rajoute de la vie. Il dit par exemple, Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or. Et quand la journée se termine, il dit, Vehine Tov. Traduction, voici le bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, Dieu a créé encore un élément de vie. Donc rajouter de la vie, c'est le bien. Enlever de la vie, empêcher la vie, ou tout ce qui est en relation avec la vie, c'est le mal. Donc c'est très simple. Nous sommes ou dans une direction de vie dans notre vie, ou bien, chas v'shalom, dans une direction inverse. Il y a des gens
qui sont dans le mouvement de la vie, et donc qui font couler la vie à travers eux, et la vie les traverse. Et ces gens-là deviennent porteurs de vie. Malheureusement, il y a des gens qui vivent à l'inverse du mouvement naturel de ce monde et qui en réalité empêchent le dévoilement de la vie. Et là, c'est en réalité éteindre ce degré, en tout cas, à travers eux. Ils ne deviennent pas un canal de ce passage. Alors depuis tout à l'heure, je parle de la vie, mais vous voyez son nom sans savoir que c'est celui-ci. Je ne sais pas s'il est écrit quelque part, le tétragramme, les 4 lettres du nom d'Hachem, voilà ici. Mais en réalité, Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, ce n'est pas le nom d'Hachem, c'est le nom de l'être. À l'infinitif, lihiot, être, en hébreu. Ça veut dire que ça, c'est le nom de l'être. Autrement dit, à chaque fois que je dis ce nom, je parle de l'être, c'est-à-dire de la vie. Le lien entre ce nom et nous, c'est qu'il est donneur de vie, porteur de vie. Donc à chaque fois que je prononce ce nom, je fais véhiculer à travers moi de la vie. Et donc quand je réalise une mitzvah, il y a plus de vie qu'avant la réalisation de cette mitzvah. Là, je suis en train de donner un cours, c'est une mitzvah, d'enseigner la Torah. D'ailleurs, je n'ai même pas le droit de sortir de la terre d'Israël. Je suis obligé de donner un cours ici pour renforcer ma capacité à sortir d'Israël. Le Rambam nous dit qu'on n'a pas le droit de sortir de la terre d'Israël, si ce n'est que pour 3 choses. L'une d'entre elles, c'est d'enseigner la Torah. Et après, il continue, à condition qu'il revienne. Donc, Bezrat Hashem, je repars. Je vous souhaite la même chose. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Ça veut dire qu'en réalité, à chaque fois que nous parlons de ce nom, nous parlons de vie. Donc quand j'ai véhiculé maintenant ce cours de Torah, normalement, dans le monde, après mon cours, il y a plus de vie qu'avant le cours. Qu'est-ce que ça veut dire de facto? Ça veut dire que des gens qui étaient malades vont guérir. Des gens qui étaient malheureux vont être heureux. Des gens qui étaient tristes deviennent optimistes. Pourquoi? Je n'ai rien fait apparemment. Si, par ma parole, je fais véhiculer le divin, parce que le divin n'est pas une force, une poupée qui se trouve quelque part, mais une force qui passe à travers les mitzvot que je suis en train de réaliser. Je suis comme un bras, un canal qui ouvre la circulation de cette vie, de la vie. Donc il y a plus de vie, dans tous les sens du terme. Donc plus de bonheur, plus de santé, plus de richesse, plus de joie, et ainsi de suite. Si vous croyez que faire une mitzvah, c'est juste appliquer les lois d'un être qui se trouve au-delà et qui nous dit de faire des choses, et si on ne fait pas les choses, ça l'énerve, ça, ce n'est pas du judaïsme. Quand je fais une mitzvah, à travers ma mitzvah, il y a Dieu qui circule et qui vient dans ce monde. Donc il y a du divin qui circule à travers moi si je suis un canal adéquat. Je le laisse passer à travers moi, je m'ouvre à son passage et il me traverse. Et moi, je profite de cette traversée, mais en même temps, ce n'est pas pour moi seulement, c'est pour amener plus de divin dans le monde. C'est ce qu'on appelle la Torah des parallèles, la Torah des correspondances ou la Torah des ajustements. Je préfère ce terme. Il faut ajuster mon canal comme si j'étais une antenne qui doit capter une énergie, et j'ajuste l'antenne jusqu'au moment où je capte réellement et je deviens en réalité un vecteur de cette lumière divine. C'est aussi simple que ça. Donc cette correspondance, ce parallélisme entre ce qui se passe dans un monde qui est au-delà de notre vision et le monde de notre vision, eh bien ce parallélisme en hébreu, ça s'appelle Hakbala. Hakbala veut dire parallèle.
Mais en réalité, vous comprenez que c'est la Torah de la Kabbalah. C'est la même chose. La Torah de la Kabbalah, c'est la Torah des correspondances, des ajustements de l'homme par rapport à l'être supérieur. Je deviens donc porteur du message. C'est comme si le message était là et je m'ajustais, je me mettais juste en dessous pour capter le mieux possible cette énergie divine et la faire passer. Vous comprenez? Dès lors que pour ajuster ma réception, je suis obligé d'être à l'endroit nécessaire, au moment nécessaire. Je dois être la personne qui est en réalité correspondante à cette lumière. Or, la Torah ne nous laisse pas en l'air. Elle nous dit que la place nécessaire, c'est la terre d'Israël. Le temps nécessaire